Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso Auto Solama Solo à RDC. Alors émission à Lelo Ezaya Koyinda. Enquête sur les exonérations fiscales. Donc, exonération, donc, fraude na katia douane somo bande konangai. Fachi a lancé été inspection et salama. Alors, les inspecteurs, l'inspecteur général des finances, donc, enquête est à lancer partout. Naba douane na biso parce que bempo ezo kotate na kesalita. Alors, chers téléspectateurs, eza somon émission oyo. Ba taxe ba mbongo nyonso ezo kenda ba pocha batu. Batango banani. Alors, bientôt, ils se retrouvent aux arrêts. Alors, chers téléspectateurs, émission oyo eza spéciale. Débat live, beaucoup landa. Intervention yaba congolais, économiste, parce que situation oyo, mbongo nyonso ya RDC yaba taxe, ezo kota pena na kesa letati. Batu, basi ba mesana pendant 18 ans, o nyonso la Kabili, kaka téléphone a pambomona, ba marchandise eleki. Donc par coup de téléphone, ma camion se salade. Okomona, généraux azako escorté, camion munene, donc eleki nango jipe ya liboso, camion munene zolanda na sim. Na Nord Kivu kuna donc somo bandeko. Ba produit na biso do biloko zo bimezo kende donc na ndenge moko taxe. Et je foutamate. Alors, Fachi aïe na système ya enquête. Faut pas enquêter bateau nyonso. Et ça m'a 5 à 15 milliards par an. RDC, bazo perdre. Mbongo wane zo kota na kesa letati. Soit-disant des généraux, des hommes politiques. Basana katinango. Alors, sans plus tarder, toba d'émission nabiso avec introduction, où y a débat, y a l'élo. L'inspection générale des finances a ouvert une enquête sur la question des exonérations et promet des sanctions à l'endroit de tous ceux qui auraient bénéficié des exonérations abusives. Par ailleurs, la police judiciaire des parquets annonce avoir découvert après des enquêtes que plusieurs entreprises ont minoré et dissimulé volontairement la valeur réelle de leurs exploitations afin de minorer l'impôt sur les bénéfices à payer, et cela en complicité avec certains responsables politiques qui occupent des hautes fonctions de l'État ou avec les agents des régies financières. Alors comment analysez-vous cette question? Nous avons en ligne Gilbert Moussongela Kalombo, analyste économique, pour en parler, mais vous avez aussi droit à la cité, vous pouvez participer. Alors, chers téléspectateurs, bolandi introduction, donc, analyse bakoya bako analyser, puis peuple a koloba, bokoyo kaba secret moko donc, somo, donc mboko yo pendant 18 ans, ezalaki na kaka na désordre. Yango na tala, to botika kutina makambe élection wana. Fatia bongsa na mboka oyo. Mboka ezaki donc ozoka douane. Donc de bozo mona na ba photo na ba chinois na téléphone kaka. Boko yoka. Masole salami. Donc, bazad. Ba homme d'affaires tout o ba osa musana EDC. Azana mutu ne moko na likolo. Mutu wana. Babiloko ne bana kuleka nango wafuta kana eti. Ba ministre. Dans ba dossier, la police judiciaire a parquet. Bazana terrain. Enquête ezo salam. Bandeko, souka ya enquête, oyo. Pavillon 11 et Kotonda.
Parce que batu oyo ba yiba et comme temps oyo enquête et salam. Chers téléspectateurs, ezamawa comment au lieu que afuti na ete mais alekine na biloko au lieu que biloko wana oya ye nango ekota mbongo na leta taxe afuti te makambo nyonso alekine na ye donc douane donc il suffit qu'à téléphone kaka allô oui c'est qui oui le ministre boyena boye dossier leki allô le général boyena boye leki allô major boyena boye donc c'est ça le système pendant 18 ans de la Kabylie mboka par terre talaka ba milliard oyo ekei écoute tombe l'économie à mboka sans qu'on compte sur les frontières terrestres neti bakasumbalesa na Goma donc partout na ba frontière na biso. Alors chers téléspectateurs tolanda débat eza ya kuyinda na émission oyo. Gilbert Kalombo Moussengela, vous êtes avec nous en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Alors, Gilbert, vous êtes avec nous. La grande question, c'est de savoir quelle est la pertinence de cette décision de l'inspection générale des finances. Oui, je trouve, d'entrée de jeu, d'abord, je félicite le gouvernement en place pour cette commission d'enquête. Il n'est jamais tard pour mieux faire, dit-on. Vous comprenez que l'économie de notre pays est très fragile et que nous avons plusieurs milliards de dollars qui sont volatilisés avec ces exonérations illégales. Je qualifie ça même d'illégal. Ce qui ne permet pas à ce que l'État puisse avoir suffisamment de moyens de sa politique dans un pays où l'incivisme fiscal a atteint son paroxysme. Nous avons par exemple assisté en Ituri, là où même le gouverneur a été attaqué par l'Assemblée, simplement puisqu'il s'attaquait à ces exonérations que je qualifie d'illégales. Et je pense que la commission d'enquête doit beaucoup plus rapprocher les autorités provinciales, par exemple le Nord Kivu, l'Ituri, surtout là où il y a les provinces. Mais Gilbert, lorsque les uns et les autres estiment que s'attaquer aux avantages fiscaux, ça revient à dire qu'effectivement on va détériorer le climat des affaires. Non, pas du tout. Écoutez, ne peuvent bénéficier de ces avantages fiscaux. Et naturellement, ces avantages doivent servir à la population. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui bénéficie des exonérations de carburant parce qu'il doit réhabiliter tel tronçon de route, il doit asphalter ici, il doit faire là-bas, alors que réellement, cet argent, ces carburants-là exonérés, ils le vendent pour se faire de bénéfices. Ça n'aurait pas servi à la population. Quelqu'un qui bénéficie des exonérations pour le matériel de construction et il vient, il construit ses hôtels, il profite de ces exonérations pour vendre les carreaux dans le marché de Biréré avec la complicité de certaines autorités politico-administratives. Ça, ce n'est pas l'esprit et la lettre de ces exonérations. Quelqu'un qui veut, par exemple, réaliser un hôpital moderne, vous achetez vos matériels pour venir le revendre comme tout commerçant, ce n'est pas... sinon, les enquêteurs, les inspecteurs doivent vraiment approfondir ça et les mettre devant la justice. Donc c'est bien que ça. Donc si je comprends bien, ça ne va pas entamer l'amélioration du climat des affaires que nous avons tant chéri depuis 2011. Nullement pas. D'ailleurs, ça va améliorer par contre le climat des affaires. Parce que, vous comprenez, aujourd'hui, ces exonérations sont négociables. Ça se vend. Nous avons suffisamment de cas, par exemple, à
en Ituri, au Nord Kivu, où on négocie. Donc, ceux qui sollicitent ces exonérations paient de l'argent pour avoir ces exonérations et bénéficier des avantages dus à ces exonérations-là. Il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État. Et par contre, s'il y a des investisseurs qui veulent venir investir et qui ont ces exonérations-là et qui vont réaliser des choses pour la satisfaction de la nation, c'est ça un peu répondre aux préoccupations du gouvernement. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne va nullement entamer le climat des affaires. Alors, est-ce qu'il faudrait revoir la loi fiscale en RDC? Oui, moi j'estime que c'est une question que je voulais même soulever. Il faudrait revoir la loi fiscale sur beaucoup d'aspects. Par exemple, surtout par rapport à ces exonérations-là. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est placée parmi les pays les plus corrompus. Pourquoi? Vous vérifiez, tout tourne autour de ces exonérations fiscales. C'est de là que partent des grandes corruptions. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Eza mawakomona comment mboka na biso ezaki dirigé. Ozoka penake félicitations président de la République na musalo gouvernement oyo balimba kende nango. Nde bozomona wana ministre des Finances pembe na président de la République batindi ake donc ba ouvert enquête wana ebandi déjà. Chers téléspectateurs, eza somo. Donc tozoye base nombre baza ebele na bat mususu bayebani. Bosala sala mayuya. Boyebaki te que un président zakoya aya kosilisa mayuya. Ekosila. Ou bien bino nyonso alo fatima baksaka ba pavillon 11. Pos nombre pavillon 11 passe ezamuke. Parce que la police judiciaire déjà coûté ba dossier belé. Les exonérations fiscales. Bambongo. Oyoka, pese exemple même à Kisangani. Na Ituri. Na province Ituri là-bas, je m'excuse pas Kisangani, dans la nord Ituri. Donc à Ituri là-bas, balobi, des autres me contactent que ba monique. Bon. Yo gouverneur zo kanga misu na makambo koma. C'est que yeb masolo na ba gouverneur. Alors liste des amulai. Bandeko. Émission oyo. Donc eza somo bandeko nde tozo progresser. Alors, toyo kasikoyo. Ba homme politique. O eza nanu kaka économiste azoloba. Mais les boyoka ba congolais eza somo. Tolanda lisusu économiste. Allo ba pesi ba homme politique ba tuna question avançons. D'autres mesures restrictives draconiennes pour accorder une exonération à qui que ce soit. Alors, quel lien faites-vous entre ce qui est dit par l'inspection générale des finances sur la complicité ou l'implication de certaines personnalités politiques pour dissimuler les bénéfices générés par certaines entreprises? Autrement dit, pour qu'elles arrivent à échapper au contrôle de l'autorité fiscale. Oui, c'est une très très bonne question. Vous comprenez que vous avez même vous posé la question et vous avez répondu. Le vrai problème c'est quoi? Il y a ces autorités, pourquoi on parle de ces autorités-là qui doivent être traduites en justice? Ils se servent de ces parcelles de pouvoir pour, bien entendu, après avoir négocié avec le ministère des Finances, pour avoir ces exonérations-là, pour avoir ces avantages-là, et après ils bénéficient de ces exonérations pour s'enrichir illégalement. Ça veut dire, je préfère donner un cas d'exemple. Quelqu'un qui a l'exonération, par exemple, de pétrole ou des carreaux ou des matériaux de construction, il le fait entrer au Congo sans payer la moindre, même pas $1 à l'État congolais, parce que ces carburants vont servir à l'État, parce que ces matériaux de construction
vont servir pour même la construction des ouvrages de l'État. Mais quand ça arrive au Congo, ces matériaux et ces carburants-là ne servent pas à l'État congolais, mais ils sont vendus dans les marchés, les carburants sont vendus dans les stations de service. Et ce qui fait que le bénéfice, et je peux même dire indûment, se partage entre ces opérateurs économiques et ces autorités politico-administratives. C'est ce qui décourage, le professeur Luzolo Bambi nous avait démontré que il y a plus de 20 milliards qui partent chaque année au Congo. Oui. Donc, allez-y, oui. Oui, donc la seule solution ici, je vous ai donné l'exemple de l'Ituri où ceux-là qui ont des exonérations, comme le gouverneur Bamanita par exemple, était en guerre contre ces exonérations illégales parce que c'est au détriment de la population, et ils se font beaucoup d'argent et injustement, d'une manière, je peux même dire d'une manière malhonnête. Ils n'ont pas peur de les dépenser d'une manière malhonnête aussi. C'est comme ça qu'ils ont même financé la motion contre le gouverneur parce qu'ils veulent avoir un gouverneur qui ferme les yeux par rapport à ces exonérations-là. Donc, vous voyez combien l'État est en train de perdre. En un mois, par exemple, en Ituri, c'est près d'1 milliard de dollars qui sont volatilisés. Je ne parle même pas du Nord Kivu. Je ne parle même pas du Nord Kivu, sinon... et je peux vous donner, maintenant je vais vous donner des détails par rapport à ce qui est détourné chaque mois au Nord Kivu par rapport à ces exonérations illégales. Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques? Bon, je des chiffres, je vous dis, je vais comme on est l'émission continue, je vais vous donner des chiffres. On va accueillir les auditeurs. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi biso nyonso wana okomona autorité politique ake kosomba biloko libanda ntango ekokoma na douane alo biloko wana bakosala makambo ya gouvernement pétrole wana beessence nyonso wana eyi ekosala mosala ya gouvernement me nzoka nde eke na pompe essence na ye bamaterio wana nyonso eke na baconstruction personnelle elekani nango l'État jata eloko ti koti na banka eza mawa. Donc gouvernement ya ndenge nini oyo ndenge baza wana la kabili na bato no nyonso oyo mosala nini bozali kosala bandeko eza mawa pour voir comment bato ba détruire RDC par tous les niveaux. Pays na biso ekoma kaka boye donc o kaka boye donc ozomona ke do biloko eleki nango eza na bakasumba lesa wana oyoka bafrontalier biloko eleki kaka boye. Chers téléspectateurs, eza mawa omwaka na pora boma wana donc biloko moto aleki ne nango soi-disant eza kosala mosala nini ya l'État. Oh, ne t'en fais pas, c'est pour le gouvernement, alors laissez tout passer. Ah non, c'est quand les ministres, oh, ça va bon? Ça va, ministre, de bloc il est qui? Mboka nini oyo? Fatia ekosilisa masolo. Boluka batu baba na kobongela biso pavillon 11. Eza ya koyinda na émission oyo. Sikoyo ekomi temps toyoka. Sikoyo téléspectateurs. Poesa Somo. On va rappeler de Madaka. On va prendre Marie-Paul. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de... Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Il faut signifier que ces mesures sont louables et sanitaires pour la RDC et ces mesures vont résoudre justement c'est pas non plus des défis que nous avons dans nos douanes et dans nos services douaniers. Et
Parce que la douane en RDC fait un état du fait que le pays devient un grand réseau de mafieux. Nous avons beaucoup de nous avons beaucoup de marchandises qui sont en train de traverser la frontière sans payer des douanes. C'est un grand déficit, c'est un grand manque à gagner pour le pays. Et tout ça, c'est en connivence avec nos autorités. Alors, moi je trouve que tout cet état des lieux, c'est parce qu'il y a l'absence de sensibilité et le manque de sincérité dans les déclarations. Nos services, nos agents qui sont commis à la douane ne mettent pas l'accent sur la sensibilité parce qu'on doit, dans le monde des affaires, comme vous le savez, monsieur le journaliste, si au commerce international, l'État peut exercer beaucoup de contraintes à la traversée des marchandises dans un territoire ou en dehors du territoire. Parce que c'est par ce mécanisme qu'on peut justement protéger les entreprises nationales, qu'on peut aussi renforcer les finances publiques de l'État. Mais si en RDC, les choses démarrent sur ça, parce que nos dirigeants, nos douaniers ne font que preuve de l'égoïsme. Parce que moi, j'ai discerné, monsieur le journaliste. Vous allez voir comment des véhicules traversent juste par un coup de téléphone. Donc, une autorité n'en peut que non, faites passer ce véhicule. Non, ce sont des situations qui n'ont rien à voir parce que même au niveau de l'armée, on dit un ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Et si aujourd'hui l'État, vous voyez des véhicules, des conteneurs traverser, taper des douanes parce que c'est un général qui a escorté. Il y a même des généraux qui envoient des militaires dans des jupes, qui escortent des conteneurs de véhicules. Ce sont des situations qui démontrent réellement qu'il n'y a pas la traçabilité, il n'y a pas la traçabilité dans les affaires publiques de la RDC. Et par conséquent, l'État ne fait que perdre. Et c'est un constat normal. Alors, de mon point de vue, oui, on peut légiférer, c'est justement pour donner une qualité juridique de ces mesures-là, mais l'État doit renforcer son cordon des douanes. L'État doit vraiment se peser. Aujourd'hui, nous pleurons l'argent. Il n'y a pas de devises, il n'y a pas assez. Mais l'État ne fait que des entrées à partir des douanes. Mais si tous ces services qui peuvent régénérer des recettes. Oui. Quand vous dites, Marie-Paul, quand vous dites que l'État doit renforcer son cordon des douanes, à quoi faites-vous allusion? Parce que quand nous faisons la lecture, en scrutant un peu quelques analyses également de certains experts, on se rend compte que finalement, toutes les entreprises des droits congolais sont tenues dans la plupart des cas par des personnalités de ces pays, et de surcroît ils bénéficient d'ailleurs de ces exonérations. C'est que ça sera difficile de pouvoir les enlever de ces avantages fiscaux. Non, ce n'est pas difficile, il n'est pas tard de faire bien. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons dans cette hypothèse que le pays est déjà pourri et que nous laissons des choses pourrir jusqu'à la fin, et nous allons continuer à planifier. Mais ce qu'il faut ici, c'est de mettre des dispositifs justement pour traiter tous ceux-là qui sont commis par ces trafics mafieux. On ne peut pas aujourd'hui dans un État penser qu'il y a aussi des gens qui sont dessus de la loi. Nous avons des beaux dispositifs réglementaires qui donnent à l'État beaucoup de forces pour essayer de barricader toutes ces forces négatives. Je crois que l'État doit travailler parce que il n'y a pas question de montrer en fait du monde que c'est une complicité organisée par lui-même. Je crois que les agents qui travaillent à la douane sont bien payés. Ils sont payés. Et au-delà de ce qu'ils touchent comme salaire, ils sont en train d'organiser des mafias, des contrebandes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la cause de l'instabilité de la RDC. Vous savez, si la douane ne fonctionne pas bien, les pays ne seront pas sécurisés, les pays ne sera pas, comment dirais-je, le pays ne va pas beaucoup plus fluidifier les affaires. C'est ce que nous voyons en RDC. Je crois que les autorités ont tout intérêt de mettre des garde-fous pour essayer de refaire des choses, de donner une bonne image de la douane. On ne peut pas avoir des gens qui sont en train de travailler, ils touchent les salaires de l'État, et ils trouvent que les salaires de l'État, c'est quelque
Ça ne répond pas à leurs besoins. Les droits et qu'ils doivent maintenant mettre tous les instituts en place pour essayer de faire évaporer beaucoup de finances. C'est beaucoup de finances. Il suffit que vous allez dans des douanes et vous allez voir comment les choses sont passées, les choses passées, les individus font la loi. Ce n'est pas comme ça. Je crois qu'on doit mettre en place la traçabilité et la traçabilité des affaires et on doit mettre à disposition là. Merci beaucoup Marie-Paul. Comme j'ignore, vous avez démontré la pertinence de cette démarche de l'IGF et également la démarche de la police judiciaire et qui vient de s'ajouter au fait sur la démarche de la DGDA qui vient au travers d'une note de service adressée aux directeurs généraux et centraux des provinces de la Direction générale des douanes et axes de pouvoir surseoir la compensation des droits et taxes dus à l'importation et à l'exportation. Merci beaucoup Marie-Paul d'avoir appelé. Grâce, vous êtes Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour monsieur le journaliste et à tous les auditeurs de la radio. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Ça fait mal. Il y a même des généraux qui escortent des conteneurs. Donc, jeep na liboso ko conteneur na ciment. Camion munene na conteneur donc bazo kende nango. Sans ko futa. Pona nini asa général. Donc, biloko yo epomi RDC. Siko naza kotuna. Fraude ya boli. Oyo kezo sa esa nzoto malili na émission oyo bandeko tozo progresser bokoyoka ba congolais nde bazoloba donc eza mawa bazomona ngo boye na douane ndenge ezoleka na kasumbalesa donc plein conteneur eleki do généraux balekani nango ewuti wapi Zambie ekoti nango et où tu as pu au Rwanda, Goma, donc, biloko pende leki nango. Menangambo kuna Rwanda ba futi Menangambo à côté kuna ba futi douane. Côté na biso on paye pas. Et leki nango kakabongo. Chers téléspectateurs, ça fait mal. Même le pays voisin va zoma me bateau bande yini. Et ça na Sony. Des Chinois bozo monnaie au téléphone. Donc, ba business, c'est ça, à niveau, donc, pays par terre. Fatikanga bango. Tia bango nyon son en prison. Les anti-valeurs. Balobi, la police judiciaire, c'est à Djoaki déjà ba document. Parce qu'il y a un combat batu. Il faut bilo kwa no lekisaka. Eza nini oya po mais laksa biso eza l'état wapi yango ba mituka kutu koloba te ba jipe lekana nango do babi mbongo ekota nango na kesa l'état te eza mawa chez téléspectateur tozo kende wapi mbama yuya ya boyi alors toyoka ndeko mususu monto avancer. Oui, allez-y. D'abord, il faut savoir que l'exonération consiste à accepter un produit ou un bien mobilier ou immobilier qui devrait payer réellement les droits, mais suite à des dispositions légales, quelconque, il lui est accordé une dérogation, celle de ne pas payer les droits. Mais il arrive des fois que ces produits ou marchandises soient détournés, c'est-à-dire utilisés par une personne alors qu'elles étaient destinées par exemple à une collectivité. Vraiment, l'initiative de l'inspection générale des finances, c'est une opération à encourager dans notre pays. L'exonération est appliquée abusivement par le service de contrôle des marchandises, DGDA, OCC, OGFREN, FPI et donc au profit de certaines autorités politiques, administratives et militaires. Ces dernières profitent des fois de leur état pour introduire frauduleusement, c'est-à-dire au nom de l'État, leurs propres marchandises. Cela n'est pas totalement de la volonté des agents du régime financier, mais ils sont contraints par des injonctions de ces autorités. Pour moi, pour réussir à cette démarche, les agents de l'inspection générale des finances doivent avoir certaines qualités telles que être rigoureux, sincères ou juste
tout le régime financier qui facilite cet acte illicite. Et nos autorités doivent savoir que personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa casquette. C'est lui qui osera d'exonérer une marchandise frauduleusement doit subir la rigueur de la loi. Car cet acte constitue un match à gagner pour l'État par l'évasion et la distribution des recettes avec comme conséquence directe sur la relance économique et sociale du pays. Voilà un peu ce qui était comme ma contribution. Merci beaucoup, grâce d'avoir appelé de Kisangani. Anissé, vous êtes à Goma. Bonjour Anissé. Bonjour, monsieur le journaliste et le reporter. Vous avez la parole. Quel est votre avis? Bon, moi je pense que ce que l'inspection générale a entrepris, c'est un avancé, c'est un indicateur d'une migration vers un état de droit. Et donc la population était toujours au courant et l'inspection et les autorités étaient au courant de toutes ces manœuvres que les entreprises publiques faisaient à sa tête les gens du régime passé. Alors, si l'inspection pouvait encore bien freiner et bien faire son travail, ça pourrait aussi rassurer la population et les investisseurs étrangers à venir encore investir, à donner encore de la force de la République démocratique du Congo. Oui, parce que d'un côté, il y a des investisseurs étrangers et de l'autre, il y a des nationaux qui détiennent aussi des capitaux dans certaines entreprises. Alors, d'aucuns craignent, redoutent que finalement, en ce qui concerne la compensation dont bénéficient certaines entreprises n'ayant pas les droits congolais, risquent au fait de décourager ces investisseurs. Mais de l'autre côté, les personnalités politiques qui détiennent certaines entreprises de droit congolais obtiennent, en tout cas de manière gracieuse, des exonérations. Et que de ce côté-là, il faut réellement un travail de fond qui doit être mené par l'IGF et que cela ne soit pas un effet et d'annonce simplement. Est-ce que vous partagez cet avis? Monsieur le journaliste, dans un État, c'est le droit qui doit primer. Quand il n'y a pas le droit au devant, c'est-à-dire il n'y a pas d'état de droit. Alors, s'il y a des magouilles entre les investisseurs nationaux, ils doivent être appréhendés, même s'il y a une sorte de contrat entre les capitaux de l'État et les investisseurs privés, il doit y avoir un contrôle très rigoureux pour pallier à la fuite des capitaux, à la fuite des deniers publics, à la fuite de l'économie de l'État. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Anissé. Nous allons... Alors, chers téléspectateurs, on a soulevé un point très important. Était bango fo bazala na be inspecteur bazala pena makasi parce que ba kipe inspection pe ba corrompre bango domboke zo tambola na ba dossier moko do sotali. Ça fait mal notre pays. Mais batu oyo o bazo kosala makambo wana il faut bakanga pena bango nyonso. Alors makambo ya taxe ekotisaka mbongo na mboka na kesa leta, mais biso mbongo ekotaka te bandeko. Bapays même européen taxe ekotisaka la, mais biso ezokotisa te, bambongo ezokeye nango na bapoche na bango mikonzi. Alors chers téléspectateurs eza mawa, mais na bakambo ya boye bakongolais émission botoninga mutu a comprendre comment pays na biso batamusaki yango, comment fraude eza nango partout. Mais bayeba ete tango yango ekoki to récupérer mboka tous les antivaleurs bakende bango nyonso na pavillon 11. Alors avançons. Moussengela, vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Anissé qui est à Goma, Junior à Mbandaka, Marie-Paul à Kisangani et Grâce dans la même ville de Kisangani. Alors, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres? Oui, monsieur JR, j'ai écouté religieusement les interventions des uns des autres. C'est vraiment pertinent. Mais ce que je voulais
aussi martelé, c'est que il n'y a pas l'état de droit dont on parle aujourd'hui ne serait pas se réduirait à un slogan s'il n'y a pas de résultats après cette enquête-là. Donc, ce qu'on vise d'abord, c'est qu'il y ait des résultats. Sinon, l'état de droit dont on chante ne se réduira qu'à un simple slogan. Que cette enquête aboutisse vraiment à des résultats positifs. Vous vous souvenez que la douane de la RDC est la plus chère du monde. Si on la taxe, c'est la douane la plus chère du monde. C'est pourquoi? C'est à la suite de toutes ces exonérations qui asphyxient l'économie. Ce qui fait que plus ils donnent des exonérations aux gens, la douane ne sait pas réaliser ces assignations et ils sont obligés de surfacturer ceux-là qui payent librement et sans exonération. Ce qui veut dire que ceux qui payent librement sont en train de payer les pots cassés de ceux-là qui bénéficient des exonérations. Et la concurrence déloyale qui découle sur le marché défavorise ceux-là qui payent librement. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple du Nord Kivu et de l'Ituri par exemple. Ceux qui ont les exonérations de carburant, de ciment, de carreaux et autres choses, eux, ils sont à même de vendre moins cher que ceux-là qui ont payé en bonne et due forme. Mais ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Oui. Non, c'est vrai que vous dites que ce n'est toujours pas le cas, mais... Parce que le prix sur les marchés, quand nous remarquons, on observe pratiquement c'est le même prix. Ils vendent comme tout le monde. Exactement, mais même s'ils vendaient comme tout le monde, même s'ils gagnent tous de la même manière. C'est ça le vrai problème. C'est ce qui permet à ceux-là qui ont des exonérations, qui bénéficient des exonérations, ils gagnent plus que les autres qui payent normalement. Même avec la rigueur du directeur Congolo, de la DGDA, ils ne seront pas en mesure à atteindre les assignations avec toutes ces exonérations. Et ça, c'est au détriment de l'État congolais. Imaginez-vous, actuellement avec cette pandémie de la COVID-19, l'économie du pays étant littéralement asphyxiée, et vous ajoutez à cela des exonérations, même le chef de l'État ne saura pas arriver même à réaliser les 10% de sa promesse électorale. Je m'en doute. Donc, aussi ici, je suis en train de marteler sur la révision de la loi fiscale et en y insérant que les législateurs puissent prendre le temps pour insérer des mesures, comme je dis, draconiennes qui puissent déranger sur ces exonérations illégales et illicites. Vous avez compris, j'ai même insisté sur les quelques cas que nous connaissons. Je vous ai dit à la fin de l'émission, je vous donnerai les chiffres qui sont ici volatilisés. Par exemple, dans le Nord Kivu, le Haut-Katanga, l'Ituri, vous vous rendez compte que ce qui entre à l'État est insignifiant par rapport à ce qui est ici volatilisé à travers ces exonérations illicites. Alors parlons un peu de cette... parce que nous devons éclairer également la lanterne des auditeurs. Lorsque la DGDA, dans une note des services adressée aux directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale des douanes et accises, insiste pour dire que toute affaire cessante, ces directeurs doivent instruire les services sous leur responsabilité de ne plus accepter les paiements par compensation de droits. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bon, les points sur lesquels je n'avais même pas fini, je vais revenir sur votre question. Vous comprenez que aujourd'hui, avec toute ce que je viens de détailler là, qui découle de la corruption de ces exonérations illégales, les autorités, ceux qui sont les vrais acteurs de ces exonérations illégales, sont les autorités politico-administratives et les autorités douanières. D'où, qu'est-ce que j'étais en train de dire de l'entrée de jeu, nous avons besoin des résultats.
nous pouvons bien parler ici. Mais si on n'arrive à aucun résultat, parce qu'aujourd'hui, même un petit enfant, même un Congolais de 10 ans, il sait que en RDC, quand on est chef de la douane, on est déjà riche, on a des maisons, on a la possibilité d'envoyer des enfants étudier en Europe. C'est-à-dire qu'on ne vit pas du salaire. Et ça, et ce qui découle de ça, c'est la corruption à travers toutes ces exonérations illégales. Et aujourd'hui, si on y met du sérieux, si aujourd'hui l'équipe-là ne se laisse pas elle-même corrompre par ceux-là qui détiennent des exonérations, nous pouvons arriver au résultat et ainsi les pays pourra, même au besoin, alléger les taxes douanières. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui payent normalement, qui sont les perdants par rapport à ceux qui ont des exonérations. Parce que tous les services jouent en complicité, ce qui est inadmissible. Parce que, je prends un exemple concret. Ceux qui ont des exonérations en Ituri, au Nord Kivu, nous les connaissons tous. Aujourd'hui, ce sont eux qui font plus de bénéfices que les autres. Aujourd'hui, ce sont eux qui ne continuent que à corrompre les autorités douanières pour faire passer leurs marchandises. Deux fois, même pas exonérés, qui passent sans payer. Et là, ils deviennent plus forts que les autres, mais c'est l'État qui perd. Oui, est-ce que vous confirmez ce... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Wanagak économiste, après tout, on a bien auditeur. Économiste a le bien que douane n'a pas ses appelés chers du monde. Et puis, ben, inspecteur des finances, bah, y a un résultat maintenant. Bah, qu'il ne connaît pas me coller à copte. Pour bah, on peut se aller copte, n'a pas ben inspecteur. Bon, ça n'a problème, bah, au kangabino. Parce que ma US, il faut y a un résultat. Alors la police judiciaire c'est à mon parce que et ça donc ne ba sala ngozai kitoko police judiciaire keneja ba démarche nae après ben inspecteur de finances général de finances bango ba kepanke donc siko bango ben inspecteur ba liambonguti ba kende ba sala musala bien ba yana ba résultat parce que batuf y a toujours qu'il y a une chaîne de personnes ba okangama. Et puis, à l'obé point yala, douane n'a pas ses appelés chers du monde. Pourquoi l'obé bon? Moutoya fouti douane, babak mbongo, parce que, yé fa longola yi, mbongo chacun na kesale. Donc, bazo baksa, do prix, il fallait moutoya fouta. Et ça m'a chers téléspectateurs. Quel pays? Alors, toi, yo suis économiste, bon, on continue mission n'abisso. Vous confirmez cela, qu'entre les entreprises de droit congolais et les entreprises qui bénéficient au fait des investissements étrangers, et ce sont plutôt des entreprises congolaises qui bénéficient beaucoup plus des exonérations, parce qu'ils sont tenus par des personnalités politiques. Exactement, vous avez tapé exactement. Ce sont ces entreprises-là, ce qui décourage même les autres entreprises les investisseurs, étrangers de vouloir venir s'installer au Congo. Parce que, figurez-vous, quand par exemple une entreprise étrangère doit venir s'installer au Congo, bon, je ne sais pas dans quel format ils vont prendre, même à BOT et tout consort, mais eux, ils sont en train de payer comme il se doit. Les autres, là, les entreprises de droit congolais, bon, ils travaillent en connivence avec les autorités politico-administratives et ils ne payent rien à l'État. Et ces entreprises-là deviennent beaucoup plus puissantes que les entreprises étrangères. Ce qui décourage, de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec vous. Et si on ne met pas du sérieux, on n'assainit pas cette histoire d'exonération, ça risque de préjudicer l'État par rapport au climat des affaires. Mais si c'est bien assaini, ainsi le Congo émergent, on nous a toujours vanté, à l'horizon 2030, sera une chose réelle. Mais si on continue dans cette logique-là, parce que qu'est-ce que vous voyez? Toutes ces entreprises étrangères, mafieuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent avec le Congolais, ils sont derrière cette mafia-là. Au lieu de venir s'installer officiellement, ils passent derrière des Congolais pour
avoir des avantages fiscaux. Tout à fait. Vous comprenez? Parce qu'ils savent qu'en passant derrière tel, ils seront exonérés avec tel ministre, avec tel, donc je pourrais, moi, bénéficier des avantages fiscaux et m'installer calmement et faire des bénéfices induits. Alors, avant de retrouver également d'autres auditeurs, la question du partenariat public-privé, on en a parlé et on continue toujours à en parler. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec l'échec qu'on constate par rapport au rapport Luzolo, vous l'avez, Bambi, vous l'avez dit dans votre intervention, qui parlait à l'époque de 15 milliards de dollars qui disparaissent dans la nature. 15 à 20 milliards. Voilà. Et d'autres, 15 à 20 milliards chaque année. Et d'autres analystes qui vont pratiquement, qui abondent dans le même sens. Est-ce qu'on peut confirmer ou affirmer aujourd'hui qu'effectivement le partenariat public-privé ne marche pas? Oui, c'est vrai. Le problème du partenariat public-privé ne marche pas vraiment au Congo. C'est un problème d'abord de culture fiscale. Et de cela, il faudrait, parce qu'il y a déjà une loi sur le partenariat public-privé, il faudrait maintenant que l'exécutif se sert de cette loi-là pour faire la promotion de la culture et du climat des affaires à travers cette loi sur le partenariat public-privé. Mais ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, l'épine dorsale reste la corruption. Si on parvient aujourd'hui, je vous donne un exemple, moi je peux peut-être parler d'une manière claire pour être entendu par tout le monde. Si aujourd'hui, à travers cette enquête, les coupables sont arrêtés et punis, sanctionnés, ça va décourager. Ça va servir d'école, oui. D'exemple. Ce qui est vrai, c'est que pourquoi je m'appelle sur le résultat. Je vous ai donné un exemple de la province de l'Ituri où on a vu un gouverneur être bloqué plus de 4 mois simplement parce qu'il y a des opérateurs économiques qui ont avec eux les exonérations et comme ils font des bénéfices fous, ils font beaucoup de millions de dollars avec ces exonérations illicites. Comme le gouverneur s'en est allé en guerre contre ces exonérations-là, là-dessus c'est quoi? Ils ont financé et ils ont payé les députés pour qu'ils puissent les jeter et avoir un gouverneur qui va fermer les yeux. Et ils se dérangent même pas de donner 500 000 dollars comme ça facilement. Et c'est de l'argent qui devait revenir à l'État congolais. Si aujourd'hui les coupables sont identifiés et subissent la rigueur de la loi, nous allons, c'est déjà un grand pas dans la lutte contre la corruption et nous serons à mesure, nous, de prétendre à un état de droit. Parce que l'état de droit, ce n'est pas simplement ce qu'on voit à la télévision, mais l'état de droit, ce sont ces grands détourneurs qui se couvrent derrière ces exonérations en complicité avec les autorités politiques administratives qui ne sont pas jusqu'à ce jour identifiées et connues. Et qui font perdre à l'État des milliards de dollars. Voilà. Aujourd'hui, Gilbert Kalombo, si vous l'autorisez, on va écouter Alfred. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Parce que ça bénéficie plus et pas yaba. Homme politique ne va susciter na bango. Donc, bango, batu bazo sala penda fraude makasi. Et ekobebi ça ne investissement. Pense mon payo ayena ordre atala mbongo afuti. Bango kuna eloko mokoti. Eko décourager même investissement. Ya obozo mona ke pays eza kolala na si. Pays est comme qui par terre pendant les 18 ans. Investissez baboya ki na bango koya. Bazotala ndenge nini groupe nyonso ya la kabina ba ministre na batu na nyonso nde basakaje likonda nde baza ko sala makambo taxe oyo babime na Congo ko investir pourquoi banani batikal bazaki na bango ce sont des Chinois. Ba Chinois na bavana qui pendant les 18 ans les affaires ba yebani bango na bango o balobaka yibanga ngape na yibayo Izamawa. Donc, les Chinois, basala ba cop na bangwana. Mais moto benaza ko investir normal. Non, et ko décourager bango. Ndeboyo que économiste wana lobby.
Alors, bateau yo bazo détruire mboka. Bazo continuer ti lelo. Fatia bien, côté ba ministre bazo yiba les sociétés. Côté kune kominini na douane. Landa bango kuna. Parce que ba ministre tu ba koti mais ko yibouge ndeni. Moi yibezati. Iloko nini siku. Côté douane. Biloko anani wa ministre Songolo. Biloko eleki. Oh ministre Songolo. Boko yoka. Eza ya koyinda n'émission oyo. Avançons. Alors, quelle est votre contribution, Alfred? Merci beaucoup. Moi, je pense que ce sont les éléments qui contribuent, parmi les éléments qui contribuent à notre sous-développement du pays. Avec cette allure, on ne saura jamais évoluer et aller de l'avant. Moi, je pense que ces personnes-là, ces gens-là, doivent être sévèrement sanctionnés, d'autant plus qu'ils commettent, qu'ils font des événements qui sont vraiment intolérables dans les pays. Imaginez, M. Gir, les autorités, ils sont même en complicité de certaines autorités du pays, alors que notre monnaie empathie et notre monnaie souffre. Moi, je pense que c'est marrant pour ces gens-là. Et toutefois, nous ne devons pas oublier la présomption d'innocence. Et lorsque la culpabilité de ces gens-là sera établie, nous aimerions que ces gens-là soient sévèrement punis sévèrement. Merci. Merci, Alfred, d'avoir appelé de Kalemi. Alors, merci de qu'on a intervention na yo. Il faut bazala sévèrement puni. Na oignon so bango bazako sala. Chef de l'État, ba conseiller bazolande mission. Batwa na nyonso bako kanga. Il faut direction. Oba lubaka. Donc sans arrêt. En direct wapi. Pavillon 11. Kamere ba massa bazako ya. Peuple congolais a commis na collé pour ba mbongo nyonso à douane. O eko tombo l'économie à l'État. Ba mbongo nezo kena ba pocha batou. Alors, chers téléspectateurs, eza moboulou. Alors, tokende na ndeko mususu. Alors, chers téléspectateurs, tout l'anda sikonde ko ya suka, avant de clôturer débat, peut-on résumer débat. Alors, chers téléspectateurs, eza mawa, mais toyo kande koyo, yenda ze intervenant à suka, bongo, to clôturer débat. Alors, on va prendre Christian. Christian, vous êtes avec nous? Bonjour Christian. Oui, je suis avec vous. Oui, bonjour JR, bonjour. Voilà. Bonjour. Vous venez de suivre François qui a, parlé de la pertinence d'ailleurs de cette décision. On sait que ce sont curieusement, à croire d'ailleurs ces propos, les bénéficiaires de compensation et exonération qui mènent la vie difficile dans la population. Il faut entrer leurs marchandises sans bourse déliées dans le pays, mais sont curieusement les premiers à pratiquer les hausses des prix exagérées. D'ailleurs, notre invité est revenu par plusieurs fois sur cette question, dans le seul but de créer la tension au sein de la population. Alors, tous les bénéfices sont pour eux et à l'État les dégâts. Alors, il faut arrêter, comme l'ont proposé vos prédécesseurs. Est-ce que vous pensez également qu'il faut vraiment un travail de fond qui doit être mené par l'IGF si jamais cette démarche réussissait? Et ce serait le départ pour le développement de la RDC. Christian. Bon, moi je crois que d'abord, ce que nous devons préciser, c'est que les exonérations ont un caractère incitatif. C'est-à-dire, cela incite les investisseurs à venir investir dans un pays donné, ou ici à l'RDC. Et donc, si vous regardez très bien déjà, l'acte uniforme créant les droits au WADA est clair quant à ça. On insiste beaucoup plus sur l'insécurité juridique et judiciaire. Il faut d'abord chercher à améliorer cet état des choses pour créer un climat des affaires. Et donc, une exonération est dite illégale lorsque, notamment, cela fait en fait objet de ce que vous venez tout à l'heure de décrire. Donc, ils sont exonérés d'autre part, mais lorsqu'ils arrivent sur le marché, eh ben, ils sont les premiers à augmenter les prix. Cet état des choses, cela crée un manque à gagner énorme dans le chef de l'État, mais aussi de la population. Ce que moi, je dirais, en fait, c'est que tous les secteurs d'activité aujourd'hui du pays méritent nettement qu'il y ait justement des enquêtes concluantes et aboutissantes, afin que nous sachions qui est exonéré et qui n'est pas exonéré. De cette manière, nous saurons bien avancer. Parce que
aujourd'hui, nous sommes vraiment, je dirais, beaucoup plus voilés. Nous ne connaissons pas la réalité. Et d'autre part, c'est que ces enquêtes pourront également aboutir. Cela va en fait créer ce que nous appelons la crainte de la loi. Ça veut dire une loi sans application n'est pas une loi. Et donc, lorsque ces enquêtes vont aboutir, cela va créer automatiquement la crainte de la loi et les gens vont commencer à respecter les lois du pays, mais aussi toutes autres mesures. Nous voulons que les investisseurs viennent, mais nous ne voulons pas que ces gens-là puissent travailler ou encore qu'il y ait en fait un manque à gagner de la part de l'État ou encore un enrichissement sans cause. Vous voyez, nous avons une population qui a un pouvoir d'achat médiocre, mais de l'autre côté, ils sont bénéficiaires des exonérations. Ils arrivent sur le marché, ils font autre chose. Donc, ce n'est pas normal, mais aussi il faudrait également attirer l'attention des hommes politiques congolais, parce que la plupart des investisseurs se cachent derrière eux. Et la République des Intouchables doit normalement prendre afin que l'État des droits prenne la place. Sans cela, eh bien, si si ces enquêtes ne concernent qu'une catégorie de personnes, en laissant les hommes politiques, eh bien, nous reviendrons toujours sur la case départ. Merci beaucoup. C'est également un problème transversal parce qu'aujourd'hui, il faut soulever également la question de contrôle de la liste des prix sur les marchés pour en fait dégager des marges bénéficiaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui exagèrent, quoique ils bénéficient déjà des exonérations, mais sur le terrain, ils ne pratiquent pas ces avantages fiscaux au bénéfice de la population. Merci beaucoup, Christian, politicien de Kinshasa. Alors, Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, monsieur JR. En tout cas, la pertinence de ce sujet vaut son pesant d'or. Vous savez que moi, ça m'a étonné lorsque j'ai vu ce sujet. Je me suis dit, mais vraiment, si notre pays continue sur cette lancée et sur cet aspect des choses, je pense que nous serons toujours tirés plus bas de là où nous sommes. Comment voulez-vous, dans un même pays, il y a ceux-là qui se disent des grosses légumes qui sont intouchables, qui enregistrent autant d'exonérations au détriment de ces petits peuples. Comment voulez-vous que notre pays peut avancer? Comment voulez-vous que notre pays avance? Je pense que nous en appelons donc c'est-à-dire aux députés, ceux-là qui votent des lois, de s'y atteler et de frapper dur sur ce point. Et je pense que la police judiciaire doit faire aboutir toutes ces démarches, ces enquêtes, pour que les coupables soient déférés à la justice et répondent correctement de leurs actes. On ne peut pas accepter dans un pays, il y a une catégorie de gens qui sont intouchables. Non, je pense que si nous voulons suivre de plus près, c'est tout un chapelet, et donc, c'est-à-dire, à commencer du sommet là, il y a des gens qui sont presque intouchés, intouchables, qui continuent vraiment à bénéficier des exonérations de manière illégale et délibérément conçue par ceux-là qui se disent être intouchables. Je pense que M. J.R. il revient maintenant là de pouvoir mettre les toilettage sur ce point, frapper toutes ces entreprises qui font renflouer la caisse de l'État, et placer l'audit minutieusement vraiment suivi pour que la traçabilité soit vraiment mise à profit pour que le peuple congolais voie clair sur ces dossiers. Sinon, nous n'allons pas avancer, M. JR. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, les exonérations, l'État congolais, le président d'ailleurs, donc c'est-à-dire presque toutes les autorités, les gouvernements, s'y attellent pour que nous puissions, n'est-ce pas, notre pays puisse sortir du bourbier. Mais comment voulez-vous une catégorie de gens puissent bénéficier au détriment de ces petits peuples? Lorsque les contribuables, qui les assujettis, contribuent, donnent leur argent pour que le pays avance, mais ce n'est pas pour que les gens s'enrichissent illicitement. Non. Nous devons quand même mettre les choses sur l'orbite, mettre les toiletages pour que l'argent, l'évasion fiscale... Il y ait vraiment la traçabilité. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Alors, on revient à vous, Gilbert Kalombo Moussengela. Vous êtes analyste économique. On va quand même terminer par là. C'est vrai, il y a d'autres... Allô, chers téléspectateurs, makambo nyonso toyoki
et l'okotonto beta seta oueza que ben inspecteur des finances basala musala kito bakanga batuana chez téléspectateur taxe mote tombola kamboka économie ya mboka mais na douane bambongo ezokota te bafrais nyonso ba douane ezoleka nango na baposhe ya bato bilo mosusu ezokota nango ofele les pays azo perdre 5 à 15 milliards na année mobimba oyo wana. Ça fait mal au monake na boma wana batu baye bimise pe biloko bafuti na bangote. Et puis la plupart de la société on est ba homme politique. Ba homme politique banane. Obozo mona na nyonso atuche ba photo wana ba bango wana. Bando bazana ba milliards. Mbala uyu. Oh, le passé ba Hollanda binote. Le passé ba Hollanda binote. Bon photo on peut l'Assemblée nationale fatia ba Hollanda binote. Siko le passé on kangi binote. Tango ba bien inspecter ba koya. Oh société nan. Oh c'est pour l'ancien ministre. Ah! OK kuna société nan pour l'ancien ministre. Bino nyonsoko. Il faut ba kanga bino. Boba dossier wana biloko eleka bo non général abengaki eleki général abengaki eleki général nani Ozare oh ezalaki major moko abenge colonel biloko ne ya Ozare oh chef wa police Oza donc bakokanga bango nyonso o bakotika mutu ti et ça sérieux ya oyo ki bandeko ebele musu babeti yango sete balobi ke fubo yana résultat ki batwana bakanga bango parce état de droit yango wana. Comment un peuple congolais yana mwa carne na matadi azo futa cher parce que fuba baksa mbongo mo likolo wana poso ba baksi mbongo wana ya longoli mbongo ya ya chena poche donc kosala na douane koma lokola caché moko boye onga douanier douanier oh ça là oh je travaille à la DGA à la DGA mais à ça monta on sakanete ba moi comme banga yo ba trafic d'influence menzo kande ba larwana ba yiba kana ba kaka ye wana ndeko wana yo mona kabela kwa sala kana DGA kala toko kuta comme voisin camere bako bangona camere bako beta ba carte kuna kala te batona tout bakokanga bango na prison. Alors chers téléspectateurs to comme na fait mission merci na ndebolande émission donc le ezalaki kaka exonération fiscale donc mbongo ekota na caisse à l'état faci donc FCC bazo koko li sujouté alors eza somo alors bo abonner massivement bandeko parce que mission kitoko ezako ya bo abonner bo partager. Alors, merci de vos commentaires. Nous avons émission. Au revoir. À la prochaine.